Hier, nous avons parlé de la mitzvah de Bikurim et nous avons revu le processus, comment le fermier était censé de prendre les prémices, les amener à Yerushalayim. Plusieurs détails que nous avons discutés. Aujourd'hui, je voudrais m'attarder sur deux détails qui apparemment n'ont pas de lien, mais là on verra que non seulement comme ça un lien, mais c'est fondamental dans la mitzvah. Eh bien, nous avons vu que durant tout le processus, durant tout le voyage, que le fermier, jusqu'à qu'il est arrivé à Yerushalayim, jusqu'à qu'il est arrivé pour le remettre au Kohen, il était accompagné avec de la musique, des chants, un moment joyeux, avec la joie. La mitzvah, elle était pratiquée avec simcha. D'ailleurs, même dans les paroles qu'il dit, il dit quoi? Vesamarta bechol hatov. Tu réjouis avec tout le bien, toute la bonté que Dieu nous a accordée. La simcha. La simcha de la mitzvah, de pouvoir offrir pour Akadosh Baruch Hu, par l'intermédiaire du Kohen, le prémice. Rashi nous explique que cette mitzvah n'a pu être accomplie que quand Eretz Israël a été entièrement acquis par le peuple juif, ce qui a duré 7 ans pour Yeshua de conquérir toute la terre d'Eretz Israël. Et ensuite, ça lui a pris encore 7 ans pour partager que chaque personne, chaque famille juive qui sont rentrés en Eretz Israël reçoivent sa terre, sa partie de terrain qui lui appartenait. Et ce n'est qu'ensuite, donc après 14 ans qu'on est arrivé en Eretz Israël, on a pu faire cette mitzvah. Et la question qui se pose, si moi j'ai déjà cultivé, si moi j'ai déjà des fruits, pourquoi est-ce que j'attendrai encore 7 ans avant que quelqu'un d'autre puisse faire la mitzvah? Si est-ce que j'attends pour la mitzvah de tzedaka de m'assurer que tous les autres ont déjà donné et ensuite je vais donner? Non, c'est ma responsabilité de donner la tzedaka dès que je peux. Entre guillemets, comme l'Alter Rebbe dans le shiur de Tanya de ces jours-ci, même si je n'ai pas, je dois donner. Surtout durant le mois de Elul. Alors pourquoi la mitzvah de Bikurim des prémices? Il fallait attendre jusqu'à que tout le monde était capable d'apporter les Bikurim. Eh bien, la réponse est dans ces mots qu'on vient de dire tout à l'heure. Vesamarta bechol hatov. Je réjouis. La mitzvah de donner les Bikurim, ça représente, je réjouis dans tout ce que Dieu m'a donné, et pour cela, j'offre à Kadosh Baruch Hu les prémices, les premiers fruits. Mais quand est-ce que c'est Vesamarta? Quand est-ce que moi je peux réjouir? Ceci n'est vrai que c'est mon frère, c'est le prochain est capable de l'avoir aussi, le possède aussi, a aussi la mitzvah. Effectivement, la mitzvah des Bikurim, c'est sur chaque individu, c'est la mitzvah individuelle, mais seulement comme part de la collectivité. Ce n'est que quand la collectivité entière bénéficie de la bénédiction divine, là, moi, je peux dire que je me réjouis. Là, le rapport avec Shavuot. On avait dit que la mitzvah Bikurim commence à la fête de Shavuot. Pourquoi? Shavuot contient ce même concept. Les 10 commandements étaient donnés à chaque individu. D'ailleurs, Anochi Hashem Elokecha. Je suis ton Dieu au singulier. Les mitzvot nous parlent au singulier. Malgré cela, ça n'a pas été donné jusqu'à ce que chaque juif était présent au moment de la révélation de Sinaï. Le Midrash de nous dire que Dieu a attendu, pourquoi? Parce qu'il manquait encore quelques personnes. Aussi longtemps qu'il y a quelqu'un qui n'est pas encore impliqué, aussi longtemps qu'il y a encore un juif qui est égaré, aussi longtemps qu'il y a un juif qui n'a pas encore les fruits, ni spirituels, ni matériels, moi comme individu, je ne peux pas réjouir. Et je ne peux pas venir devant Kadosh Baruch Hu, Vesamarta, je réjouis, je suis content, je suis heureux avec tout le bien que tu me fais. Non, je ne suis pas heureux. Pourquoi? Puisqu'il y a quelqu'un qui manque.
il y a quelqu'un qui est dans le manque. Ceci, c'est la préparation pour la Goula. La Goula, effectivement, il y a marqué Lon Yidach Mimenu Nidach. Chaque individu va être récupéré. Chaque individu va être réintégré et va participer dans cette grandiose œuvre de la Goula. C'est ma responsabilité individuelle de faire ma part tout en faisant part de la collectivité d'apprécier. C'est ce qu'on appelle Avat Israël. Et par cela, nous prions à Kadosh Baruch Hu. Eh bien, Vesamarta b'cholatov, réjouis-nous avec le bien de la Goula maintenant.